Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Addis Abeba, en Éthiopie, accueille depuis hier les travaux du 33e sommet de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est représentée par son président de la République, Alassane Ouattara, qui a accordé plusieurs audiences en marge de cette réunion de l'UA. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, le président du Conseil européen et un haut représentant du gouvernement américain. On en sait plus dans ce reportage de Viviane Haïm. En marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République Alassane Ouattara a accordé 3 audiences à sa résidence. Il a reçu la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, qui est également secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Elle est venue voir son Excellence, Monsieur le Président, pour lui traduire sa satisfaction de ce qui se fait en Côte d'Ivoire en matière de sida, pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, des énormes progrès qui ont été réalisés dans le domaine, pour lui dire également qu'il y a de la marge pour renforcer la prévention, surtout en ce qui concerne les adolescentes. Elle a également dit qu'ils ont discuté des questions de financement et que sur ce financement-là, elle a promis de faire des efforts pour que la Côte d'Ivoire puisse recevoir beaucoup plus de ressources de ce côté-là. Donc elle a fait un plaidoyer pour que, effectivement, Monsieur le Président de la République utilise également ses relations au niveau mondial avec les principaux pays donateurs pour que ces derniers-là puissent accroître leur contribution. Enfin, elle a dit qu'elle était convaincue qu'avec les efforts que nous étions en train de faire, l'objectif d'atteindre le zéro sida à l'horizon 2030 était quelque chose de possible. Le président de la République a également eu un entretien avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui était accompagné du vice-président de la Commission européenne, par ailleurs, haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité. Je souhaiterais remercier le président Ouattara pour la qualité de la réunion, la qualité des échanges. On a eu l'occasion d'évoquer les progrès qui sont réalisés en termes de développement économique, les réformes aussi pour aller vers davantage d'intégration et plus de perspectives positives pour la région et pour la sous-région. On a abordé aussi les questions sécuritaires, la situation dans le cadre du G5 Sahel, l'importance d'un dialogue avec les différents responsables politiques dans la région. Et merci pour les échanges qui ont été possibles sur ce sujet, et j'ai indiqué la mobilisation de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne. Il y aura d'ailleurs prochainement des réunions à Bruxelles, voir comment on peut renforcer des capacités pour venir en soutien aux efforts qui sont accomplis sur le terrain. Et puis nous avons eu l'occasion aussi de présenter une invitation au président afin que l'on puisse prolonger lors de visite officielle à Bruxelles cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Matthew Harrington, a également eu un long échange avec le président de la République. Nous avons parlé des progrès économiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par ces progrès économiques. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a abrité le forum de l'AGOA au mois d'août dernier. Évidemment, c'est un signe de la bonne coopération qu'il y a. Nous comptons faire des progrès et nous comptons également promouvoir le secteur privé en Côte d'Ivoire. Après ces différentes audiences qu'il a accordées, le président de la République a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, organisé en marge du sommet de l'Union africaine. Dans l'actualité également, cette réunion des États membres de la CEDEAO en marge du 33e sommet de l'Union africaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a accordé hier un court délai jusqu'au 15 février prochain pour que la justice bissau-guinéenne règle le contentieux électoral dans le pays. En Côte d'Ivoire, le lancement de la 2e édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale, événement lancé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Cette rencontre va se tenir les 26 et 27 novembre prochains à Abidjan, autour du thème « Éducation entrepreneuriale, outils novateurs pour la promotion humaine ».
Le peuple camerounais était aux urnes hier pour élire ses députés et conseillers municipaux. Un vote sans incident majeur à l'échelle du pays. Quelques troubles en revanche signalés en zone anglophone, notamment dans le nord-ouest. La participation à ce double scrutin de l'avis de plusieurs observateurs a été assez faible. Enfin, en France, la Cour d'appel de Paris va donner son verdict dans l'affaire dite des biens mal acquis concernant Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen poursuivi pour blanchiment d'argent. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Ce sera le journal.